Le tirage au sort du Real Madrid. On va voir ce que Mbappé va faire cette année. Mais j'aime bien, c'est un très beau tirage. Déjà, Real City à Bernabeu, gros match. Real Juve, un bon match, mais le Real va gagner. Real Marseille, ce jour-là, Mbappé il va éteindre les Marseillais. Je suis trop content. Et à noter, Real Monaco. Mbappé qui va jouer contre son club formateur. Franchement, ça, c'est lourd. Ensuite, le Real joue à l'extérieur à Liverpool. Vous vous rappelez l'année dernière? C'est là-bas il avait raté un penalty, non? Le Real, il avait raté le penalty ou c'est là-bas il a fait le breakdance là? C'était là-bas je crois, c'était à Liverpool, non? Ensuite ils vont à Benfica. Croyez-moi que Benfica Real, c'est pas un match facile du tout. Ça va chauffer dans le stade là-bas. Et après ils vont à l'Olympiakos, là-bas aussi grosse ambiance. Et le dernier match, je sais pas c'est qui, bref. En tout cas Mbappé, ça sera l'occasion pour lui de faire taire les mauvaises langues. Parce que là, il y a quand même 3 gros matchs entre Liverpool, City, la Juve. Et on peut même rajouter Marseille, Benfica et Monaco. Va falloir qu'il prouve pendant ces matchs-là. Mais une chose est sûre, c'est qu'il va éteindre les Marseillais. Croyez-moi, à Bernabeu, minimum doublé, minimum. Welcome back Marseille. Bon retour en Ligue des Champions. Pour ce retour-là, ils vous ont pas épargné. Mais ça ne reste que mon avis. Si Marseille met les bons ingrédients, si vraiment ils font preuve d'un peu plus d'optimisme, voilà, dans leur rang, parce que Benassa qui dit on sait très bien qu'on va pas gagner avec des champions, il faut pas manquer d'humilité, c'est pas question d'humilité, c'est juste une question de vainqueur, mentalité. Moi je le dis, l'OM peut faire quelque chose, même si ça va être très compliqué. De recevoir Liverpool, Atalanta, Ajax et Newcastle, c'est des clubs en fait qui peuvent tous poser des problèmes à Marseille et Liverpool bien plus que les autres. Mais Atalanta, Ajax et Newcastle, c'est des clubs. T'as l'impression dans l'imaginaire, tu dis mais Marseille c'est pas non plus trop loin de ces clubs-là. Surtout au Vélodrome dans une ambiance de folie, un soir de Ligue des Champions. Maintenant, quand ils vont se déplacer, même si Marseille se déplace très bien, même ils déplacent mieux qu'ils accueillent, le Real Madrid. Club Bruges, ça va être dur aussi là-bas. Sporting et Union Sainte-Gilloise. Quand tu vois les choses comme ça, tu te dis c'est un bon retour pour l'Olympique de Marseille dans le vif du sujet. Ils voulaient la Ligue des Champions, ils l'ont eu. Mais j'ai hâte de suivre le parcours de l'OM. L'Olympique de Marseille, hein, c'est Marseille bébé. De retour dans la compétition phare. Et forcément, le tirage, il est bon. Le tirage, il est même très lourd. Et je pense que Marseille vont se régaler au Vélodrome cette année. T'as du Liverpool pour commencer à domicile. Ça commence très bien. T'affrontes le champion de Première Ligue. C'est une dinguerie totale. Au Vélodrome, c'est fort. Atalanta. La revanche en Europa League, on n'a pas oublié. Hein. La revanche. Donc, les Marseillais ont intérêt à se venger correctement et de la meilleure des manières. Ensuite, t'as l'Ajax qui est prenable. Pour moi, l'Atalanta et l'Ajax, c'est prenable. En fait, toutes les équipes sont prenables au Vélodrome, mais on sait que Liverpool, c'est difficile à affronter. Newcastle, pareil, ce sont des équipes anglaises. Mais pour le coup, Atalanta et Ajax, c'est faisable. Ensuite, à l'extérieur, Real Madrid. L'Olympique de Marseille qui affronte le grand Real Madrid, le roi d'Europe, pour son retour en Champions League. Et ça, c'est carré. T'as ensuite le club Bruges, prenable. Sporting Portugal, prenable. Union Saint-Gilloise, prenable. L'Olympique de Marseille, on vous demande une chose. S'il vous plaît, les Marseillais, ne nous emboucanez pas. Cette année, il ne faut pas nous emboucaner. Hein. Vous passez. Vous passez au moins en 8e. Après, le reste, vous vous débrouillez. Vous innovez. On vous demande juste d'en faire 4. 4 victoires dans tout ça. Vous choisissez lesquelles, c'est pas mon problème. Mais les Marseillais doivent passer cette phase de la Ligue. Quoi qu'il arrive. En tout cas, j'espère vraiment qu'ils vont le faire. C'était tout pour moi. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, on s'attrape. C'est parti, les gars. C'est la guerre. C'est la guerre. On reçoit Liverpool. On va à Bernabeu. On reçoit l'Atalanta, revanche. On va à Bruges avec Ordonez. On reçoit l'Ajax Amsterdam. On va au bon souvenir du Sporting. On reçoit Newcastle. Et on va à l'Union Saint-Gilloise. Les gars, c'est quasiment un perfect sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je vous avais dit dans mon autre vidéo que je voulais Liverpool, que je voulais Bruges, que je voulais le Sporting et que je voulais Saint-Gilloise. 4 sur 8. Bon, perfect, j'abuse un peu, mais quand même, 4 sur 8, c'est pas mal vu le nombre d'équipes qu'il y a, le nombre de possibilités. Je vois beaucoup de gens, vous allez vous faire ouvrir, etc. Les gars, ayez confiance. J'ai confiance cette saison au mon Olympique de Marseille. Je sais que sur les gros matchs, avec ce 2 Herbie Ball, on est plus à l'aise pour jouer contre des équipes où on a de l'espace. Certes, il va falloir se renforcer en défense. Ça, c'est l'urgence. C'est clair, net et précis. Mais j'ai confiance. Voilà, on va aller la tête haute dans cette compétition, ce nouveau format. On a vu que l'année dernière, les équipes françaises ont bien figuré. On ne va pas faire honte, les gars. On ne va pas faire honte. On a une histoire en Coupe d'Europe. C'est pas pour rien qu'on était, par exemple, chapeau 3 et que Monaco était chapeau 4. Parce que les dernières campagnes européennes ont été plutôt intéressantes. Maintenant, c'est un niveau au-dessus. C'est la Ligue des Champions. On revient fort. Allez, l'OM. L'OM a tiré Bruges en Ligue des Champions. Déjà que Bruges est dur en affaires.
Depuis le mois de janvier, on essaye de négocier avec eux 45 000 appels. Un coup c'est oui, un coup il se rétracte, un coup Ordonez sèche l'entraînement, un coup Ordonez n'est pas convoqué pour le match. L'OM le veut absolument, lui il veut absolument rejoindre l'OM. Mais Bruges ne veut pas. Bruges ne veut plus le céder. Et vous pensez que maintenant, ils vont le céder à un concurrent direct en Ligue des Champions? Franchement, je sais pas. Hein. Vous l'avez vu, c'est tombé le tirage au sort officiel de la Ligue des Champions. L'OM jouera Madrid, Liverpool, Atalanta, Ajax, Sporting, Union Saint-Gilloise, Newcastle et Bruges. L'OM se déplacera à Bruges, dans le jardin d'Ordonez. Est-ce qu'Ordonez jouera de ce côté-là ou est-ce que Ordonez jouera de ce côté-là? Ce qui est sûr, c'est que c'est le classico Ordonez. Ce qui est sûr, c'est qu'il sera sur le terrain. Maintenant, il sera sur le terrain avec quel maillot? Le maillot bleu et blanc ou le maillot bleu et noir? Il reste 3 jours de mercato, 3 petits jours. Ça commence à faire. Ça fait 6 mois, on le veut. Allô, ça fait 6 mois. Je laisse le bon soupçon. Ils se sont récemment qualifiés en Ligue des Champions de Bruges. J'espère que Bruges ne l'avait pas vendu avant, justement pour avoir un renfort, avoir un bon joueur pour les matchs de qualification. Maintenant qu'ils ont passé ça, j'espère que ça va s'accélérer et qu'il va être dans le bon camp pour ce match-là. Pour Marseille en Ligue des Champions, c'est chaud, mais ça va. Le tirage au sort vient d'avoir lieu et on commence à domicile avec Liverpool. En vrai, Liverpool à Marseille, c'est lourd. En tribune, ça devrait être extraordinaire. Ensuite, il y a l'Atalanta, l'Ajax et Newcastle. Et l'OM va se déplacer à Bernabéu avec le Real Madrid, à Bruges, au Sporting Portugal et à l'Union Saint-Gilloise, si je dis pas de bêtises. Donc, en vrai, ça va de ouf pour un retour en Champions League. Avoir ça, ça va. Même si tu reçois quand même Liverpool, l'Atalanta, le haut du panier de la Serie A quand même, on va pas se mentir. L'Ajax, c'est fort. Newcastle, ça va. Et le Real Madrid, nous, on les a tapés l'année dernière. Donc, en vrai, après, ça dépend hein, sur quelle version ils tombent. Si c'est la version prime du Real Madrid, au top avec Xabi Alonso qui a réussi à faire un truc de ouf, Mbappé qui est incroyable, tout ça. Ça peut être chaud. Bruges, ça va, mais il faut éviter ce genre de piège. Le Sporting, là-bas, c'est dur. Hein. Et l'Union Saint-Gilloise, franchement, je sais pas, mais ça devrait aller quand même. Bref, force aux supporters marseillais. Et franchement, pour moi, il y a de la place de se qualifier large. Real Madrid, Olympique de Marseille, à Santiago Bernabéu. Le tirage de folie, il n'y a pas plus grosse équipe en Ligue des Champions. C'est le roi de la compétition qu'on va jouer. En plus de ça, où? À Santiago Bernabéu. Et pour ne rien arranger, quelle équipe du chapeau hein, au stade Vélodrome? Le Liverpool. De qui? De Slot. Il marque à la 188e minute. Ils ont des temps additionnels de 400 ans. Ils vont nous mettre 30-0 chez nous au Vélodrome, les gars. C'est chaud. À l'heure où je vous parle, j'ai pas le calendrier complet. Mais voilà les deux équipes du chapeau qu'on va affronter. Le Real Madrid, Liverpool. Oh là 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 là. Deux grosses équipes, les gars. Kylian, Vini, Bellingham, Salah, Wirtz, Ekitike, Slot, Alonso. Tout le monde, les frères, tout le monde, on est foutus. J'espère qu'on va être indulgents. Hein? Soyez indulgents dans les équipes du chapeau 2 et du chapeau 3, les gars. S'il vous plaît. Parce que Real et Liverpool, vous nous avez donné la crème de la crème. Bienvenue en Ligue des Champions. Tu veux assumer, tu veux la jouer. Faut prendre tous les adversaires qu'il y a. Alors oui, on a des gros. Liverpool et Real Madrid. C'est dangereux, je vois aussi Newcastle. Mais les autres équipes, on ne doit pas avoir peur d'eux, on doit les regarder droit dans les yeux. L'Atalanta, Bruges sont des équipes qu'on connaît. L'Ajax Amsterdam, Sporting, l'Union Saint-Gilloise. Attention, je ne sous-estime en aucun cas aucun adversaire. Par contre, voilà, il faut assumer. On a des ambitions, on aimerait sortir de cette phase de groupe. On aimerait figurer parmi les 24 meilleures équipes d'Europe. Heureusement qu'on joue les plus grosses équipes entre guillemets à domicile. Car oui, le déplacement à l'Union Saint-Gilloise, au Sporting ou à Bruges, ça va, c'est tranquille. Jouer Newcastle au Vélodrome, l'Atalanta et l'Ajax, qui sont trois équipes qui font très peur. C'est bien qu'on les joue au Vélodrome parce que ça va être bouillant, le stade, et il va mettre le fuego. Et après, on a ce déplacement à Santiago Bernabéu, face à la meilleure équipe d'Europe, face au roi de la compétition. Et à domicile, au Vélodrome, on va faire découvrir à Liverpool, aux joueurs de Liverpool, à Mohamed Salah, Florian Wirtz, Co, ce qu'est le stade Vélodrome, la ferveur qu'on met ici aussi, comme ils mettent là-bas à Anfield. Mais voilà le calendrier complet. Vous en pensez quoi, les gars? Dites-moi en commentaire. La porte de Montbourg, c'est toujours ouvert.
soit pour Adrien Rabiot, soit pour le reste des joueurs qui sont des... Après Roberto De Zerbi, c'est Pablo Longoria qui laisse une porte ouverte à un retour d'Adrien Rabiot à l'Olympique de Marseille. En effet, après le tirage au sort de la Ligue des Champions, Longoria était au micro de Canal+. Il a annoncé, il est sous contrat avec l'OM, la porte de mon bureau est ouverte pour lui, comme pour tous les autres joueurs. On peut discuter comme des adultes. Donc voilà, on n'attend que ça en fait. On attend que qu'Adrien prenne la parole. Que ce soit avec Pablo, avec Benassia, ou ouvertement, publiquement, et qu'on comprenne. Surtout quand tu vois le tirage au sort, jouer face à Liverpool, jouer face au Real Madrid, jouer face à toutes ces équipes, découvrir la Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille, je pense qu'il ne doit pas être insensible à ça. Donc voilà, j'espère que la situation va s'arranger pour le bien de tout le monde, que ce soit nous, supporters, ou même le club sportivement, l'effectif, tout le monde veut son retour. Il y a une personne qui a gâché tout ça et qui a fait capoter toute cette histoire et qui a fait qu'aujourd'hui on en est là à un point de... Pour potentiellement non-retour, j'ai bugué, c'est sa maman. Je sais de quoi je parle et je sais qu'on va avoir à tous les matchs un stade qui va être en feu et il va falloir être à la hauteur. Il faut 12 points pour se qualifier. Comme l'a dit Mehdi Benassia, il va falloir être à la hauteur. Qui dit 12 points, dit 4 victoires. 4 victoires les gars, on peut le faire. Faut arrêter. Ouais, il va falloir vraiment être à la hauteur parce que 4 victoires, quand on voit le calendrier, franchement, c'est prenable. Tu peux gagner à domicile, que ce soit face à l'Atalanta, l'Ajax Amsterdam, et à l'extérieur, l'Union Saint-Gilloise, Bruges, voire même le Sporting. J'ai envie de te dire que là, les 3 équipes, ou si on prend un point, ça serait beau, c'est Liverpool, le Real Madrid et Newcastle les gars. Sinon, le reste, c'est des équipes qui sont à notre portée, des équipes qui voire même sont en dessous de nous. Quand je vois l'Union Saint-Gilloise, c'est 3 points assurés. On doit prendre les 3 points face à l'Union Saint-Gilloise, les gars. Et après, le reste, on a la revanche face à l'Atalanta, qui nous a éliminé en demi-finale d'Europa League il y a 2 ans. L'Ajax Amsterdam, qu'on connaît. Le Sporting également, qu'on connaît aussi, les gars. Il va falloir être à la hauteur. Je vois Paris, je vois le Real, il parle de groupe de la mort, je sais pas quoi. Mais est-ce qu'on peut parler de nous, en fait? On peut parler de nous, on n'existe pas. C'est foutu. Regardez nos adversaires. Manchester City, Juventus, Tottenham, Galatasaray, Real Madrid, Bruges, Bodo Glimt, Padov ou pas... Bref. Comment c'est possible en fait? Comment c'est possible d'affronter autant d'équipes? City, Real, Juve, Tottenham, même dans le chapeau 4, Galatasaray. En fait, c'est pour nous tuer, c'est pour nous achever. Même Bruges, c'est dur. Les gars, moi, je sais même pas quoi dire. Je sais pas quoi vous dire, moi. Moi, j'ai pas les mots. Là, c'est pour nous abattre. Mais j'ai confiance en mon équipe. Je sais qu'on peut sortir un truc. Parce que nous, quand il y a les caméras, c'est là on brille. C'est là on brille, la famille. Ça veut dire, j'y crois. Mais ça va être compliqué, je le dis. Là, non. Tous les jours, j'ai l'impression qu'on va se faire manger une sauce. Une sauce différente, norvégienne, anglaise, italienne, espagnole. Non.